Bonsoir à tous, merci de nous choisir pour vous. Nous sommes le 5 octobre, reprise officielle pour ensemble pays. Les cours n'ont pas encore démarré dans la quasi-totalité des établissements scolaires du pays. Un retard qui était prévisible selon certains enseignants qui demandent aux autorités de les mettre dans de bonnes conditions, d'exiger quoi que ce soit. Reportage Amina Gueye. Nous sommes à l'école Matargué de la Médina. C'est bien la rentrée des classes et les enfants sont très heureux de se retrouver entre amis. Les inscriptions ont démarré, mais depuis ce matin, les parents viennent à compte-gouttes. Les parents ne sont pas été au rendez-vous ce matin. Parce que bon, si on regarde, il n'y a que peu de parents qui sont présents. Je me demande quelle est la cause. Dans cet établissement, le concept Ubitey Djangatay n'est pas effectif du fait de la réfection de l'école. Ubitey Djangatay n'est pas possible pour l'école Matar Diop et Mbediane Degué. Les deux écoles sont en réfection. Mais sous peu de temps, on va démarrer. Tout le contraire à l'école Mamour Diakhaté, toujours dans la Médina. Ici, Madame Diop a rempli sa classe. Ubitey Djangatay, dit-elle. Avant-hier, à la reprise avec le directeur, il nous avait déjà demandé de prendre en charge les élèves dès le premier jour. Et comme vous avez constaté, je suis même venue avec ma liste de fournitures. On va essayer de faire des exercices, juste réviser ce qu'on avait fait l'année dernière. Mais pour Madame Keita de l'école Matargué, il faut toujours voir la faisabilité des concepts. Ça ne sert à rien de parler, de rêver, comme on dit, d'être dans l'utopie. Non, c'est pas ça. Il faudra juste pouvoir dire ce qui est réalisable et à temps. Dans l'ensemble, le concept Ubitey Djangatay est faussé à la Médina. Dans les établissements que nous avons visités, les cours vont probablement la semaine prochaine, mais en attendant, les élèves vont continuer de faire la navette. Amina Gueye, à Guédiawaye, le concept Ubitey Djangatay est bien suivi au lycée Banque Islamique. L'autorité académique a fait un tour dans les différents établissements scolaires de la ville. À cette occasion, le maire Aliou Sall a fait savoir que toutes les inscriptions des élèves de série S1 seront prises en charge par la ville de Guédiawaye pour encourager l'excellence. Aliou Sall, que nous allons écouter, est avec Nanko Bakayoko. Nous avons essayé d'accompagner l'ouverture des classes par la mise en place de fournitures, notamment de cahiers, pour l'ensemble des élèves des collèges et lycées publics. Nous allons aussi accompagner les élèves du privé. Cet accompagnement concerne aussi la prise en charge par la ville de Guédiawaye des frais d'inscription et de petits matériels de géométrie pour tous les élèves qui ont choisi de s'inscrire dans la série S1. Nous l'avons fait pour encourager l'enseignement des sciences. Nous l'avons fait pour encourager les élèves à opter pour les sciences et les techniques. L'objectif, c'est de faire en sorte que l'excellence qui est déjà connue à Guédiawaye, notamment à travers le lycée Seydina Limamou Laye, que cette excellence-là soit une excellence pour l'ensemble des lycées et collèges de Guédiawaye. À Ziguinchor, les cours ont démarré plus tôt ce matin dans l'ensemble, dans plusieurs écoles, comme celle de la commune de Boutoupa Kamarakunda. Les rares élèves absents ont été retenus dans les champs par des parents qui ne pensaient pas que les cours pourraient commencer dès ce jour. Reportage Abdourahmane Diallo. Le concept Ubitey Djangatay est une véritable réalité à Boutoupa Kamarakunda dans l'arrondissement de Niaguis. Un tour effectué dans certaines écoles élémentaires de cette commune nous a permis de constater l'effectivité dans le démarrage des cours. Oui, bien sûr. Le concept Ubitey Djangatay est une réalité au niveau de Kamarakunda. Nous avons fait la prise en main des élèves, nous leur avons donné ce qu'on dit en général les ordonnances, c'est-à-dire ce qu'ils doivent acheter. Bien que les cours aient démarré, certains parents d'élèves continuent encore à garder leurs enfants dans les maisons ou de les envoyer surveiller leurs champs de pastèques. Le directeur de l'école élémentaire de Boutoupa Kamarakunda espère que ces derniers libéreront leurs enfants dans les tout prochains jours. Famara Djandi. Et au fur et à mesure, avec la présence des maîtres,
les parents se rendront compte que l'école a déjà commencé, donc ils doivent libérer leurs enfants. Les enseignants projettent même de faire un porte-à-porte afin d'amener les parents à libérer leurs enfants le plus vite possible. Sur ce point, le coordonnateur de l'antenne régionale de la COSIDEP à Ziguinchor applaudit des deux mains. Abba Dabo invite les enseignants à redoubler d'efforts afin d'améliorer le niveau des enfants. Pousser les enseignants à donner le maximum d'eux pour un apprentissage vraiment conséquent pour vraiment la réussite des jeunes, des apprenants. Si le concept Ubité Djangate a été une réussite à Boutoupak à Marakunda, tel n'est pas le cas dans plusieurs autres écoles de la région de Ziguinchor. Et pour cause, la plupart des élèves prolongent tranquillement leurs vacances au vu et au su de leurs parents. Nous restons dans le secteur de l'éducation. Les responsables de la COSIDEP lors d'un atelier tenu hier ont déclaré que 25% des recommandations des Assises nationales de l'éducation ont déjà été appliquées par le gouvernement. Une avancée majeure dans la résolution des problèmes du système éducatif, selon la chargée des syndicats du ministère de l'Éducation nationale, Madame Marie Sibifaye, est au micro de Fatima Silla. C'est important que nous soyons déjà assez en avance relativement à l'horizon temporel dans la mise en œuvre des conclusions donc, des assises de l'éducation et de la formation. Et il faut rappeler aussi que depuis que le président de la République a pris ces 11 décisions, le ministère de l'Éducation nationale travaille à leur opérationnalisation. Il y a un autre projet qui ne travaille que sur l'éducation inclusive. Je rappelle que nous sommes dans le cadre de la revue du programme d'amélioration de la qualité, de l'équité et de la transparence, le paquet, et qu'à cet effet, des sessions de partage sont organisées au niveau des académies. Nous pensons que ces entités constituent déjà une station d'alerte relativement à l'intégration des orientations des assises de l'éducation et de la formation. L'agroécologie et les semences, c'est le thème de l'atelier sous-régional de la coalition des organisations du patrimoine génétique africain Copagène qui s'est tenu à Dakar en ce début de semaine. Khadija Kone du Point Focal Afrique de l'Ouest revient sur les résolutions de l'atelier. Nous l'écoutons au micro de Pape Chersila. National, membre de la coalition pour la protection du patrimoine génétique africain Copagène, représentant des centaines d'organisations paysannes, d'organisations de la société civile, de défense des droits humains, de mouvements de consommateurs du Bénin, du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, de la Guinée-Bissau, du Mali, du Niger, du Sénégal et du Togo, sommes réunis à Dakar du 3 au 5 octobre 2016 dans le cadre du programme d'appui aux initiatives économiques contribuant à une transformation écologique et sociale des territoires ruraux PAES, en vue de réfléchir sur la problématique de l'agroécologie. Nous passons à l'actualité politique avec cet avertissement de la Fédération des cadres libéraux. Hassan Bah et ses camarades disent soupçonner le président Macky Sall de vouloir reporter les élections législatives de 2017. Selon eux, le président de l'APR dispose maintenant d'un fichier électoral taillé à sa mesure. Mamba Ndiaye a rencontré Hassan Bah de la FNCL. Nous allons suivre le compte-rendu. La Fédération nationale des cadres libéraux a boycotté le lancement des cartes d'identité biométriques pour plusieurs raisons. D'abord, la refonte partielle du fichier électoral où elle note un manque de transparence et de dialogue. Le consensus autour du code électoral n'a jamais varié, sauf en 2016 présentement avec donc cette commission technique de revue du code électoral où véritablement le président de l'APR s'est confondu au président de la République en tranchant de son bord. Parce que véritablement, cette question de refonte du fichier électoral, c'est un alibi de tronquer la volonté populaire. La FCL d'avertir, pas question de porter Hassan Bah. La législative ne se tient pas date. Le pouvoir est en train de créer des germes, n'est-ce pas, d'une confrontation
avec l'opposition autour de ces questions pour trouver un alibi de repousser la date des élections législatives. Mais nous n'accepterons pas cela. Nous voulons que les élections se tiennent à date échue, véritablement. Mais le président Macky Sall doit se conformer à la Constitution. À maintenir la date fixée pour la FNC compte jouer également la carte. On a vu une carte d'identité ou une carte électorale à qui on pose des questions. Qui a toujours prévalu. Nous restons avec Hassan Bah qui poursuit dans ses accusations. Selon ce responsable de la FNCL, la corruption a élu domicile au sein du régime de Macky Sall. À nos reporters, il a parlé de plusieurs marchés de gré à gré, mais aussi de malversations notées dans les différentes transactions des responsables du gouvernement. Nous l'écoutons avec Mambay Ndiaye. La corruption, la concussion, les marchés de gré à gré, c'est jamais vu. Prenez le projet Ila Touba. C'est une entreprise chinoise, la CRBC, qui a été épinglée par la Banque mondiale. La construction de cette autoroute Ila Touba. Prenez mais c'est un marché de 50 milliards. Les Malaisiens, ces mêmes Malaisiens, retenez, étaient confinés dans le rapport de la Cour des comptes de 2011. Et aujourd'hui, on ne peut pas nous montrer les sociétés qui ont souscrit vraiment à ce marché. Le building administratif qu'on a donné à un vendeur de carreaux qui n'est pas spécialiste dans le bâtiment. Vous voyez les Marocains, Doha, à l'ancienne place de pompiers, etc. etc. Donc aujourd'hui, vous voyez le pétrole. Donc c'est une mafiosie. Le député Zator Mbaye dit soutenir la proposition de Djibo Leyti-Ka concernant la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire pour édifier les Sénégalais sur le marché du pétrole et du gaz. Selon le parlementaire, cette démarche pourrait mettre fin une bonne fois pour tout le pétrole sénégalais. En place d'une commission pour édifier les Sénégalais sur le pétrole. Le député Zator Mbaye approuve cette proposition de Djiboka. La commission parlementaire pourrait être la solution, parce que la composition de cette commission parlementaire pourrait être une commission paritaire. Plusieurs voir quel sera le collègue qui a l'initiative en discussion de parlement. C'est la plainte. Expliquer qu'elle va se retourner contre la décision. On a le droit de faire une que cette plainte visera de manière implicite, même à l'intérieur de l'opposition, parce que beaucoup de leaders dans cette opposition cherchent à éliminer. Mais ouais, Tennessee, comme on dit. Beaucoup de tensions autour de la gestion du pétrole. Cet or noir porte-t-il la poisse? Ni aujourd'hui ceux qui sont dans l'opposition, ni ceux qui sont dans le pouvoir n'ont intérêt. Puisse être une exception en la matière. Pour ce problème, sur la gestion des hydrocarbures. Nous allons il demande aux entreprises de la localité de la mairie centrale, conscient que les problèmes financiers de leurs employeurs peuvent se répercuter sur eux. Ils ont décidé de s'engager dans le combat que la mairie livre avec ces mauvais pays. Le concept de Oubité en tant que partie prenante pour la réalisation de ce concept-là, qu'on soit présent au moment opportun. Fait que toutes les rôles sont aujourd'hui
les prochaines éditions. Nous passons à l'actualité pour les rencontres. Il faut poursuivre dans la dynamique de la CAN 2017. Reporter Fatima Sel. Là, on va bien préparer le match de samedi. On sait que pour gagner ce match, il va falloir avoir un comportement irréprochable sur le terrain. On va tout faire pour gagner ce match et ça passe par bien s'entraîner déjà toute cette semaine et pour bien se préparer pour samedi. Parce que samedi, on sait que c'est une équipe qui va être difficile à jouer, mais bon, devant notre public, on veut essayer de faire une belle performance et surtout gagner ce match. Ouais, on a fait un très bon parcours sur les qualifications de la CAN. Maintenant, les qualifications sont terminées. Et les qualifications de la Coupe du Monde qui commencent maintenant, on sait que ça va être aussi difficile. À nous de continuer sur la même route. Maintenant, on prend les matchs un par un. Samedi, ça sera le Cap-Vert. On va tout faire pour gagner ce match et bien se lancer dans ces qualifications parce que après un an d'absence, l'attaquant de Fenerbahçe, Moussa Sow, dit retrouver la tanière avec beaucoup de plaisir. Réagissant sur la prochaine sortie des Lions, il dit penser quand même confiant. Nous l'écoutons. Ce sera pas facile. On est là pour gagner. Voilà, on va qualifier, mais après on va à la fin. On espère faire mieux que les précédentes. Comme on est obligé d'être prêt parce que, comme je l'ai dit, c'est là-bas. Soyez derrière nous, on essaie de faire de notre mieux. Parce que sur Sen TV. Vont probablement la semaine prochaine, mais en attendant, les élèves vont continuer de faire la navette. Amina Gueye, à Guédiawaye, le concept Obitey Jong Tay est bien suivi au lycée Banque Islamique. L'autorité académique a fait un tour dans les différents établissements scolaires de la ville. À cette occasion, le maire Aliou Sall a fait savoir que toutes les inscriptions des élèves de série S1 seront prises en charge par la ville de Guédiawaye pour encourager l'excellence. Aliou Sall, que nous allons écouter, est avec Nanko Bakayoko. Nous avons essayé d'accompagner l'ouverture des classes par la mise en place de fournitures, notamment de cahiers, pour l'ensemble des élèves des collèges et lycées publics. Nous allons aussi accompagner les élèves du privé. Cet accompagnement concerne... Bonsoir à tous, merci de nous choisir pour vos... Nous sommes le 5 octobre, la prise officielle pour ensemble pays. Concept Obitey Jong Tay, les cours n'ont pas encore démarré dans la quasi-totalité des établissements scolaires du pays. Un retard qui était prévisible selon certains enseignants qui demandent aux autorités de les mettre dans de bonnes conditions, d'exiger quoi que ce soit. Reportage Amina Gueye. Aussi la prise en charge par la ville de Guédiawaye des frais d'inscription et de petits matériels de géométrie pour tous les élèves qui ont choisi de s'inscrire dans la série S1. Nous l'avons fait pour encourager l'enseignement des sciences, nous l'avons fait pour encourager les élèves à opter pour les sciences et les techniques. L'objectif, c'est de faire en sorte que l'excellence qui est déjà connue à Guédiawaye, notamment à travers le lycée Seydina Limamoulaye, que cette excellence-là soit une excellence pour l'ensemble des lycées et collèges de Guédiawaye. À Ziguinchor, les cours ont démarré plus tôt ce matin dans l'ensemble, dans plusieurs écoles. Nous sommes à l'école Matargué de la Médina. C'est bien la rentrée des classes et les enfants sont très heureux de se retrouver entre amis.
Les inscriptions ont démarré, mais depuis ce matin, les parents viennent à compte-gouttes. Les parents ne sont pas été au rendez-vous ce matin. Parce que bon, si on regarde, il n'y a que peu de parents qui sont présents. Je me demande quelle est la cause. Dans cet établissement, le concept Oubitey Jangtey n'est pas effectif du fait de la réfection de l'école. Oubitey Jangtey n'est pas possible pour l'école Matar Diop et Mbaye Diagne Degueye. Les deux écoles sont en réfection. Mais sous peu de temps, on va démarrer. Tout le contraire à l'école Mamour Diakhaté, toujours dans la Médina. Ici, Madame Diop a rempli sa classe. Oubitey Jangtey, dit-elle. Avant-hier, à la reprise avec le directeur, il nous avait déjà demandé de prendre en charge les élèves dès le premier jour. Et comme vous avez constaté, je suis même venue avec ma liste de fournitures. On va essayer de faire des exercices, juste réviser ce qu'on avait fait l'année dernière. Mais pour Madame Keita de l'école Matar Gueye, il faut toujours voir la faisabilité des concepts. Ça ne sert à rien de parler, de rêver, comment dire, d'être dans l'utopie. Non, c'est pas ça. Il faudra juste pouvoir dire ce qui est réalisable et à temps. Dans l'ensemble, le concept Oubitey Jangtey est faussé à la Médina. Dans les établissements que nous avons visités, les cours